Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler de la structure d'un fichier image. Alors, depuis l'avènement des APN, les appareils photographiques numériques, nous stockons sur les disques durs de nos ordinateurs des quantités importantes de photos et l'on trouve tout à fait normal de les voir s'afficher sur nos écrans en une fraction de seconde lorsque l'on clique sur l'une d'entre elles. Mais que se passe-t-il en réalité? C'est ce que je vous propose de découvrir. Nous allons utiliser deux outils, Paint pour fabriquer une image et Xedit pour analyser des fichiers images. Je vais fermer cette fenêtre. Là, je vous ai préparé une image. On s'aperçoit qu'elle est représentée sur notre bureau sous la forme d'une icône. Elle porte le nom de image JPG et il y a une miniature qui représente le contenu du fichier. Si je clique sur cette icône, j'ai mon image qui apparaît dans une fenêtre en grand sur l'écran. Alors on peut s'interroger et se demander qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai cliqué sur l'image. Alors on pourrait dire par exemple, l'image est présente sur l'icône en petite, et elle est agrandie dans une fenêtre. Comme autrefois, quand on avait nos diapositives, on les mettait dans un agrandisseur, un projecteur plutôt, et elles étaient affichées en grand sur un écran contre le mur. Sauf qu'en informatique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans notre fichier, qui est ici, eh bien, il n'y a aucune image, il n'y a que des données qui permettent à l'ordinateur de fabriquer une image sur l'écran. Alors c'est assez frustrant parce que on a mis dans notre dossier image sur notre disque dur, on a mis des quantités phénoménales de photos, des couchers de soleil, des fleurs, nos petits-enfants, tout ça, toutes les photos qu'on a prises. Eh bien, dans notre ordinateur, il n'y a pas de photos, il n'y a que des informations qui permettront de fabriquer une image. Alors, voyons ce qu'il en est. Je vais fermer ça et je vais ouvrir ici cette image qui nous représente, si vous voulez, comment est fabriqué notre écran. Vous le savez tous, plus ou moins, l'écran est composé de pixels. Ce sont des petites cellules isolées les unes des autres et placées les unes à côté des autres sur tout l'écran. Alors un écran de 17 pouces, comme celui avec lequel je travaille, il peut comprendre 1600 pixels en largeur et 900 en hauteur, ce qui représente 1 500 000 pixels sur un écran de 17 pouces. D'accord? Donc il y en a énormément. Et puis il faut savoir aussi, c'est que le pixel, il est composé lui-même de luminophores, des luminophores rouges, verts et bleus. Donc dans chaque pixel, on a 3 luminophores. Si notre écran comprend 1 500 000 pixels et qu'il y a 3 luminophores dans chaque pixel, ça nous fait donc 4 500 000 luminophores. Alors un luminophore, qu'est-ce que c'est? C'est une petite diode électroluminescente qui peut s'éclairer plus ou moins ou s'éteindre. Et l'ordinateur est capable de gérer chaque luminophore, donc les 4 500 000 luminophores, il est capable de les éclairer ou de les éteindre. Alors, voyons ce qui se passe quand l'ordinateur envoie un signal sur un luminophore rouge, par exemple. Eh bien, si le signal est nul, le luminophore rouge, la diode, elle est éteinte. Et si le signal est à 100%, le luminophore, la diode, elle brille de tout son éclat. Pareil pour le vert, pareil pour le bleu. Et donc, regardons maintenant si l'ordinateur envoie 0% sur le rouge, 0% sur le vert, 0% sur le bleu. Eh bien, les 3 luminophores sont éteints et le pixel est noir. Il n'est pas brillant, il est noir. Comme quand vous éteignez votre ordinateur, les pixels ne sont plus alimentés et votre écran est entièrement noir. Eh bien, c'est ça. Maintenant, si on envoie 100% sur le rouge, 100% sur le vert, 100% sur le bleu,
Bien, la physique nous dit que les 3 luminophores vont briller de tout leur éclat, et on est censé avoir 3 couleurs, rouge, vert et bleu, mais la physique nous dit que quand on mélange du rouge, du vert et du bleu, on obtient du blanc. Donc quand l'ordinateur envoie 100% sur chaque luminophore, le pixel est blanc. Et puis si on envoie 100% sur le rouge et rien sur le vert et rien sur le bleu, bien, il n'y aura que la diode rouge qui va s'éclairer, le pixel sera rouge. Et puis si c'est le luminophore vert, eh bien le pixel sera vert, et puis bleu si c'est le luminophore bleu qui est excité. Ok ? On est donc capable déjà de fabriquer 5 couleurs sur notre écran, sur un pixel de notre écran, du noir, du blanc, du rouge, du vert et du bleu. Mais vous me direz, l'ordinateur n'est pas obligé d'envoyer 0% ou 100%, il peut envoyer 20%, 30%, 80%. Eh bien, le luminophore va s'éclairer d'autant en tenant compte de ce pourcentage. Et si on mixte 20% sur le rouge, 50% sur le vert et puis 30% sur le bleu, eh bien, on va avoir une teinte intermédiaire. Et de cette façon, l'ordinateur est capable de faire afficher au pixel toutes les teintes possibles et imaginables. D'accord ? Donc voilà comment fonctionne l'écran d'un ordinateur ou d'un poste de télévision d'ailleurs. Alors maintenant, si on dit à l'ordinateur de fabriquer une image sur l'écran, de quoi va avoir besoin l'ordinateur ? Il va avoir besoin de trouver quelque part une information qui lui dise que pour le pixel 1 de l'image en question, qu'est-ce qu'il doit envoyer au luminophore rouge, au vert et au bleu. Eh bien, si on lui dit qu'il faut envoyer 30% sur le rouge, 10% sur le vert et 15% sur le bleu, il va le faire. Et ensuite, il va réclamer pour le pixel 2, puis le 3, puis le 4, et puis pour tous les pixels de l'image. Voilà. Donc, autrement dit, il a besoin d'une information qui ressemble un peu à ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, vous voyez, c'est un tableau qui comprend une première colonne qui récapitule les numéros des pixels. Là, en l'occurrence, j'ai des pixels, je vais de 1 à 1600. Et puis, 3 colonnes à côté, qui, une colonne pour chaque luminophore, une colonne pour le bleu, une pour le vert et une pour le rouge. Et puis, dans les cases, on va mettre une information. Alors, nous, on ne va pas parler de 100%, on ne peut pas mettre 100%, on va mettre un chiffre qui varie de 0 à 255. Peu importe les raisons. Donc, si on met dans ce tableau 255 dans le rouge, 0 dans le vert et 0 dans le bleu, l'ordinateur va venir lire ce tableau, et puis il va dire pour le pixel 1, il faut que j'envoie 0 pour le bleu, 0 pour le vert et 255 pour le rouge, ce qui correspond à 100%. Eh bien mon pixel sera rouge. Si je veux un pixel vert, ben, je vais mettre 255 dans le vert, et puis 0 dans le bleu et dans le rouge, et mon écran affichera une couleur verte. Et puis pour le bleu, eh bien, et on continue. Voilà. Déjà. Et arrivé au 7e pixel, eh bien, si dans mon tableau, j'ai mis 255 dans les 3 colonnes, ça veut dire que j'envoie 100% sur le bleu, 100% sur le vert, 100% sur le rouge. Mes 3 luminophores vont s'éclairer au maximum, j'aurai un pixel blanc. Et puis, si je mets 255 dans toutes les cases jusqu'à la case 1600, au pixel 1600, eh bien, tous mes luminophores, tous mes pixels seront blancs. Autrement dit, en sachant que je vais fabriquer une image qui va ressembler à ceci. C'est une image qui fait 40 par 40 pixels, qui correspond au pixel 1 à 1600. 40 par 40, ça fait 1600. Et le pixel 1, il est en bas à gauche de l'image, et le pixel 1600, il est en haut à droite. Et donc, si l'ordinateur vient lire ce tableau et exécute ce qu'il est capable de faire sur les luminophores, donc de les éclairer plus ou moins, eh bien, il va fabriquer une image qui va ressembler à ça, une image toute blanche, dont 6 pixels seront colorés. Voilà. Alors,
ça c'est les explications. Nous maintenant, on va fermer tout ça et on va fabriquer une image de 40 par 40 avec 6 pixels colorés. Alors je vais utiliser Paint pour ça, c'est un logiciel qui est en série dans nos ordinateurs. Voilà, je vais cliquer sur redimensionner, je vais choisir pixels, je vais décocher cette case et là je vais mettre 40 et puis dessous je vais mettre 40. Voilà, ok, j'obtiens donc une petite image que je vais agrandir. Voilà, il y a les règles ici qui me disent que mon image fait bien 40 par 40 pixels. Vous voyez, là il y a marqué 40. Voilà. Et puis maintenant, je vais colorer des pixels. Je vais en colorer 6 comme tout à l'heure, hein, comme mon tableau. Et pour faire ça, j'ai besoin de fabriquer des teintes pures. Donc pour fabriquer des teintes pures, je vais choisir mon crayon. Je vais venir dans modifier les couleurs ici. Alors vous voyez que dans ce tableau, vous avez ici des cases auxquelles on peut attribuer des valeurs pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Ça ressemble. Ce sont les valeurs que l'on va donner au luminophore de chaque pixel. Alors si je mets du rouge ici, je vais mettre 255. J'ai du rouge qui correspond à 255 pour le rouge, 0 pour le vert, 0 pour le bleu. Cette couleur rouge, je vais l'ajouter aux couleurs personnalisées. Je la retrouve ici. Et je vais faire OK. Ce qui fait que tout à l'heure, je pourrais venir la puiser ici. Maintenant, je vais faire un vert. Alors le vert, ça doit être celui-là. Voilà. J'ai 255 ici, 0 et 0. Je l'ajoute. Je fais OK. Maintenant, j'ai du rouge et du vert. Je vais faire mon bleu. Mon bleu, ça doit être celui-là. Non, vous voyez, celui-là, le bleu est à 160. Il n'est pas à 255, donc c'est pas le bon. Ça doit être celui-là. Voilà, 255, 0, 0. Je l'ajoute. OK. Maintenant, j'ai mes 3 couleurs pures, fondamentales. Donc, il va falloir que je vienne prendre ces couleurs et barbouiller des pixels là-dedans. Mais il faut que je les fasse apparaître, mes pixels. Alors, je vais venir dans Affichage. Je vais choisir Quadrilatère. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé dans mon image 40 colonnes et 40 lignes. Dans une image qui fait 40 par 40 pixels, vous comprenez que chaque petite case correspond à un pixel. Donc, je vais venir puiser ma couleur et venir peindre mon pixel. Là, j'en ai fait un de trop. Je vais prendre du blanc, je vais remettre du blanc. Je reprends le rouge. Il faut que je fasse le pixel 1 et 4. Ensuite, je vais faire le 2, 2 et le 5. Et puis, je prends le bleu. Donc là, je suis en train de fabriquer une image qui est blanche. Le quadrillage ne fait pas partie de l'image, hein. Maintenant, on n'en a plus besoin, on va l'enlever. Voilà. Donc, j'ai fabriqué une image blanche de 40 par 40 pixels et j'ai coloré 6 pixels, les 6 premiers pixels, puisqu'encore une fois, le premier pixel, il est en bas à gauche et le dernier, il est en haut à droite. D'accord? Cette image, je vais me l'enregistrer sur le bureau en format BMP. Voilà, BMP, je vais l'appeler, là j'ai choisi bureau, là je vais mettre 01, voilà. J'ai une image 01.bmp qui est ici. Si je clique dessus, elle s'ouvre dans une fenêtre. Elle est ici, toute petite, et je peux l'agrandir. Et je vois que c'est une image blanche avec 6 pixels de coloré. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans cette image. Alors, on peut prendre le bloc-notes et ouvrir notre image. Alors, il faut prendre tous les fichiers pour faire apparaître notre image. Voilà, tac, 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 voilà. Et on s'aperçoit que
notre image, on va l'agrandir, vous voyez, est composée de valeurs placées les unes à côté des autres, mais avec le bloc-notes, on voit pas bien ce dont il s'agit. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Hexedit. Et on va rouvrir notre image, voilà. Et là, on va mieux voir. On voit, voilà. Ce que l'on voit, c'est que notre fichier est composé d'une succession de valeurs avec 2 caractères, 00, FF, F6, hein, donc 2 caractères. Ce sont des chiffres et des lettres parce que c'est en hexadécimal. Et puis là, il y a des valeurs qui sont en rouge, on va voir pourquoi. Et puis, comment dire, il y en a énormément. Là, on a une première colonne qui nous indique le nombre de valeurs qui sont les unes à côté des autres. Vous voyez, là il y en a 10 par rangée. Hein. Donc là, c'est les 10 premières, puis de 10 à 20, de 20 à 30, et ainsi de suite. Et à la fin, je vais jusqu'à 4850, 51, 52, 53, 54. Il y a 4854 informations dans mon fichier. Bien. Et alors, pour comprendre mieux ceci, je vous l'ai agrandi. On l'a ici. Voilà. Et j'ai mis un petit peu d'autres couleurs. Voilà ce qui se passe. Là, en jaune, je vous ai mis des informations qui font partie de l'image. Alors, oui, qui font partie de l'image, mais qui ne font pas partie des informations qui doivent être envoyées au luminophore. Il y a 54 octets. Chaque groupe qui est affiché ici, c'est un octet. Alors, il y a 54 octets, 51, 52, 53, 54 octets qui font partie d'informations pour l'image. Et à partir de 54, la 55e information est l'information qui doit être envoyée au luminophore bleu du premier pixel. Donc on a vu qu'on envoie 0 pour le bleu, 0 pour le vert, 0 pour le rouge. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui ressemble à ça. 0 pour le bleu, 0 pour le vert, 0 pour le rouge. Mon pixel est rouge. Ensuite, j'envoie 0 sur le bleu. FF, c'est une valeur qui correspond à 255. C'est-à-dire qu'on dit 100%, on dit 255 ou on dit FF, c'est pareil. FF, ça correspond à 255. Et puis 0 au 0 ici, mon pixel va être vert. Et donc ici, on détaille ce qui doit être envoyé à chaque luminophore pour obtenir un pixel d'une certaine couleur. Ok ? Donc on retrouve ça ici. Le 50, il est là. Le 55, il est là. 00FF, c'est notre premier. Les informations qui sont envoyées au luminophore du premier pixel. 0FF0 au deuxième pixel, et ainsi de suite. Et après, on trouve que des FF. Donc les FF, eh bien, ça nous fait les luminophores reçoivent FF sur chacun d'entre eux. Ça nous fait des pixels blancs. Alors, combien on en a On en a 4850. Alors, voyons voir un petit peu ce chiffre. Nous avons 40 par 40 pixels. Ça nous fait donc 1600 pixels. Mais dans chaque pixel, on a 3 luminophores. Je multiplie donc par 3. Ça nous fait 4800 informations qu'il faut trouver dans notre tableau pour fabriquer notre image. Et là, on en a 4854. Ben oui, c'est vrai. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 54 informations au départ qui faisaient partie, qui étaient des informations pour l'image. Donc, ça nous fait bien, il faut rajouter plus 54, ça nous fait bien nos 4854 informations. Et ça, c'est d'autant plus vrai que si je fais propriété de mon image,
je trouve ici 4854 octets, qui est la taille de mon image. C'est pour ça que quand vous faites propriété et que vous regardez la taille d'une image, vous trouvez ceci. Donc, de tout ça, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, c'est que notre image, notre première image, ici, elle se comporte exactement comme celle-là. Eh bien, nos images, l'image par elle-même, elle n'est pas dans le fichier. Dans le fichier, on ne trouve que des informations qui vont permettre à l'ordinateur de fabriquer une image sur notre bureau. Voilà ce que, et des informations, il y en a énormément, parce que si on veut, par exemple, analyser le contenu de cette image, je vais ouvrir cette image, elle est ici, voilà. Donc voici, là les pixels sont pas... Sur cette image, les pixels ne sont pas uniformes, comme dans celle-là, où ils étaient blancs. Là, les pixels, ils sont tous différents les uns des autres. Et vous voyez que les valeurs sont toutes différentes les unes des autres. Et il y en a 1 991 072. Ce qui veut dire que lorsque je clique sur cette image, l'ordinateur ouvre ce fichier, va lire la première valeur de pixels, c'est celle de la case 55, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Voilà, il va lire ça. Et il envoie 0,4 au pixel qui est en bas à gauche de cette image. Au luminophore qui est en bas à gauche de cette image. Et puis ensuite, il continue, et il fait ça 1 900 000, enfin 2 millions de fois. Et ça se fait à la vitesse de la lumière, à la vitesse grand V. C'est la raison pour laquelle, aussitôt vous trouvez votre image, l'ordinateur vient de fabriquer cette image avec les données qu'il a trouvées dans ce fichier. Et lorsque je déplace mon image, eh bien, il éteint la première et il la refabrique ici. Et donc, si je fais ça, il est constamment en train de fabriquer mon image à l'endroit où je lui demande. Oui, voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer. C'est la structure d'un fichier image et la façon dont l'ordinateur se sert de ces informations pour les afficher sur votre écran. Eh bien, j'espère que je vous ai intéressé. Hein. On va faire le ménage, voilà. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, je ne sais plus comment il faut que j'arrête mon truc. Voilà, c'est ça.